Bonjour à tous, donc aujourd'hui 20 août, on va essayer de récolter du miel. C'est pas le cas pour la deuxième hausse là. Elles ont mangé un petit peu là dedans. Donc c'est pas grave parce que normalement en dessous il y a ce qu'il faut. J'avais mis ça parce que j'aime bien mettre beaucoup de volume moi sur mes ruches. J'attends pas qu'elles soient archi pleines. Allez, on décolle celle-ci et on va aller voir celle du dessous. Donc comme j'ai déjà expliqué, je secoue les abeilles en même temps, je vois si le miel coule. Si le miel coule, je ne le prends pas. Si le miel ne coule pas, c'est qu'il est mûr, il est bien mûr, il est bien séché. Et donc on est sur un cadre que de toute manière les abeilles n'iront pas plus loin. Donc aussitôt je mets les cadres récupérés dans mes petites ruchettes en carton et je ferme le couvercle. Comme ça on évite le pillage. Donc là on peut voir que c'est de l'abeille noire et pourtant elles sont calmes. C'est pas la panique. Et là un joli cadre. Donc le milieu, je savais qu'il était beau, que le miel était en train de mûrir. C'est pour ça que j'avais mis une hausse il y a 3 semaines à peu près. Et là on peut voir que les abeilles sont tranquilles, calmes. Là on a un cadre de 2 kg de miel à peu près, hein, bien operculé. Donc vous voyez, du calme, un peu d'organisation, des gestes lents, et pas de coups sur la ruche, et tout se passe bien. On peut récolter tranquillement. Donc les cadres se suivent et sont identiques, donc c'est parfait. Quand je récolte, je m'arrange pour avoir repéré 18 cadres, puisque j'ai un extracteur à 9 cadres, ce qui me fait 2 tournées. Et 2 tournées, avec des cadres comme ça, on est à 26-27 kilos sur 18 cadrons, comme ça à peu près. Donc voilà. Le miel est très très bon. Donc moi j'ai réussi en Bretagne. J'ai réussi mon miel. Comme d'habitude. Pas plus, pas moins. Alors si vous voulez m'acheter mon miel, eh bien vous allez sur eBay. Et vous tapez le miel de printemps et d'été, les abeilles et le jardin de Christian, et vous verrez, il y a des lots de 2 kg en 4 pots. Donc quand j'ai des petits cadres comme celui-ci là, je les laisse, hein, je vais compléter après. Donc voilà, je les centre, je recentre les cadres où il y a du miel. Voilà, encore un qui est bien, voilà, on voit sur un côté, donc hop, encore un. Donc là, je sais pas, on doit être à 6. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la hausse qui était verte, bleue plutôt, je vais reprendre tous les cadres qui avaient presque rien dedans et je vais compléter la hausse rouge jusqu'à ce qu'elles soient pleines. Et puis on va voir ce qu'elles font pour la fin du mois d'août et début septembre. Voilà, donc 9 cadres, puisque j'ai enlevé les autres. Il m'en reste un ou deux en plus, comme ça, que je vais mettre en réserve pour l'année prochaine. Donc on prend soin d'enlever les quelques dernières abeilles qui restent, parce qu'il y a toujours un petit peu
de l'odeur de la ruche, c'est-à-dire de la colonie. Et puis il y a toujours quelques gouttes de miel, un petit peu de propolis, donc un petit coup de balayette, et puis là on va le mettre un peu plus loin. Eh bien c'est fini pour celle-ci. Donc là j'ai dû récupérer je crois 7 cadres à extraire. Donc je vais la fermer puisque là on va lui foutre la paix pour un petit bout de temps. Et je vais faire celle qui est juste à côté là, qui a l'enfumoir. Voilà, un caillou, un bon granit galet du coin. Et puis voilà. Allez, on va voir la deuxième. Alors comme d'habitude, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Hein, activez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les informations quand je rentre de nouvelles vidéos. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et là, on va continuer la visite et la récolte des cadres de miel. Donc là, on va faire la ruche qui est devant nous, donc avec les deux hausses marron. Et donc j'ai enlevé sur la ruche qui est encore derrière son capot, que je mets à l'envers, pour pouvoir poser les hausses sans les poser sur la terre ou dans l'herbe ou quoi que ce soit, parce que tout colle, hein, faut pas oublier que les hausses sont très collantes, surtout à cette saison-là. Donc voilà, moi je recommence sur la hausse du dessus, on ira voir la hausse du dessous après. Et puis là je contrôle, je m'aperçois que le cadre n'est pas complètement rempli, mais tout ce qui a nectar est operculé. Et encore une fois, ça ne goûte pas, donc c'est à extraire, c'est mûr, c'est parfait, on le voit. Hein. Donc après je continue, un autre cadre, etc. Donc on va vider la ruche, contrôler chaque cadre. Voilà, celui-ci est très beau, hein, on est à près de 2 kg là. Donc on continue. Donc on voit que ce sont de très jolis cadres, hein, bien mûrs, le miel coule pas, tout est parfait, ça va faire vraiment du miel d'exception, hein. Les miels d'apiculture, d'apiculteurs, mais surtout d'abeilles, quoi. Donc il faut bien attendre, surveiller et récolter au bon moment. Donc on peut voir que j'avais mis des descentes abeilles, parce que si les ruches étaient un petit peu trop énervées, j'aurais mis des descentes abeilles et je serais revenu le lendemain. J'ai mon petit panier à matériel et mes ruchettes en carton où je mets 6 cadres à extraire. Voilà, comme ça. Donc j'enlève les 2-3 dernières abeilles et voilà, tout simplement, et je referme. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Donc il me faut 3 ruches comme ça, 3 ruchettes avec 6 cadres, ce qui me fera 3 x 6, 18 cadres, et j'aurai de quoi faire mes 2 tournées d'extracteur. Voilà. Et bien là, je sens que les abeilles s'énervent un peu autour, donc je ferme la hausse complètement, parce que moi j'ai vu qu'au milieu, elles avaient construit, c'est-à-dire qu'elles avaient soudé les deux hausses, et forcément, en enlevant les cadres, ça a ouvert quelques cellules, et le miel est à l'air, et du coup, les abeilles des autruches essayent de venir pour piller, hein, directement. Donc je vais enlever la hausse, on va voir ça, et vous allez voir la construction un petit peu anarchique entre les deux. Bon, je vais décoller
Là-haut, c'est la mettre sur mon capot qui est à l'envers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était prévu, et je vais remettre un plexi dessus. Donc voilà, on entend que les abeilles progressivement s'emballent un peu, s'énervent un peu, ça vient de partout. Donc je décide d'enlever ces constructions-là, sont pleines de miel, on peut le voir. Donc là, ce que je vais faire, je vais sortir un cadre de rive, voilà, parce que souvent il n'y a rien dessus. Et comme ça, je vais pouvoir mettre les petits bouts à lécher, là. J'en avais un qui est tombé devant. Voilà. Donc là, on voit que j'ai encore des cadres à extraire sur le milieu et les abeilles continuent à s'énerver parce qu'elles sentent le miel. Et donc là, il faut que j'accélère un petit peu le pas pour pouvoir refermer cette hausse. On voit que les cadres sont très beaux encore. Alors forcément, il y a toujours un peu de miel sur le dessus, donc il faut continuer, balayer, ranger dans les boîtes en carton, toujours le même. Et là, ça permet quand même de faire l'extraction des cadres. Là, c'est un petit peu plus énervé, mais bon, elles ne me piquent pas, mais elles sont prêtes à ramasser le miel. C'est gratuit pour les autruches. Et là, on entend que ça commence à bien bouillonner dans le secteur. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer les cadres qui sont dans la hausse qui était là-bas tout à l'heure. Et je vais compléter, et comme ça je vais pouvoir fermer. Voilà un petit coup de fumée quand même pour essayer de reprendre la main sur les abeilles. Là il ne me reste plus beaucoup de temps pour fermer tout ça. Et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai mon code de cadre. Donc voilà, là il y a toujours un peu de miel qui reste, donc je complète, je replace un peu et on va pouvoir fermer la hausse. Ce qui fait que je vais en enlever une complètement. Donc voilà, on sent que ça commence à bien bouillonner. Donc moi je n'insiste pas. Je veux pas être l'acteur à chaque fois de rendre mes abeilles agressives. Alors elles ne sont pas agressives. Vous pouvez voir que j'en ai pas sur les gants, j'en ai pas sur moi, j'en ai pas sur le voile. Elles sont un petit peu énervées pour récupérer parce qu'elles deviennent folles quand ça sent le miel. Donc voilà, je vais fermer et puis j'ai mon quota de cadres, donc tout va bien. Donc voilà, la deuxième ruche est faite. Je crois qu'en réalité il me manque 2 cadres pour faire ma tournée. Je les prendrai en soirée, tout simplement, sur une ruche à l'opposé du rucher. Voilà, il n'y a plus qu'à ranger tout le matériel, comme à chaque fois. Donc un petit mot sur le frelon asiatique. En Bretagne, pour l'instant, ça se passe bien. Là, on a pu voir que j'ai extrait du miel, etc. Et on n'a pas vu un frelon. J'ai toujours la raquette prête à intervenir, mais quelques frelons. Je crois que j'en ai tué 2
en tout depuis un mois, vous voyez. Alors bien sûr, pourvu que ça dure, on serait vraiment très content d'être un peu au calme du frelon, parce qu'on a eu des arrière-saisons très pénibles hein, jusque-là. Alors là, on va pouvoir voir que les abeilles sont à la recherche de la moindre goutte de miel. Vous avez vu, elles sont dans les poils de la balayette pour essayer de lécher s'il n'y a pas un petit truc à récupérer. Voilà, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Hein. Donc abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et moi je vous dis à très bientôt.